Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Allez, je sais que beaucoup attendent cette vidéo sur la suite de l'histoire des Power Rangers, mais avant ça, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. On a commencé au début de l'année avec les origines des Power Rangers, puis l'ère Saban et l'ère Disney juste avant les vacances. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de l'ère Saban Brands, qu'on appelle plutôt l'ère Néo-Saban. Vous êtes prêts ? C'est parti! Après cette saison produite, Disney annule donc la série Power Rangers à cause de la chute dramatique des ventes de jouets et la hausse des coûts de production en Nouvelle-Zélande. Les Power Rangers semblent être perdus, mais en mai 2010, la presse annonce le rachat de la franchise par Saban, son créateur. Saban avait lui-même vendu les Power Rangers à Disney 7 ans auparavant. Hein Saban ne veut alors pas perdre une minute, il passe tout de suite un accord de diffusion avec la chaîne américaine Nickelodeon jusqu'en 2018. Il planche immédiatement sur la prochaine saison basée sur la série Sentai Shikenger, racontant l'histoire de combattants samouraïs du Japon. Autant dire que l'adaptation est un vrai challenge pour effacer les éléments de culture japonaise afin de convenir au public américain et international. L'ère Néo-Saban peut démarrer. Pour gagner du temps, Saban s'entoure d'une équipe d'experts en Power Rangers, dont le producteur Jonathan Sakor, qui était présent dès la première saison en 1993. Il fait également appel au talentueux scénariste Amit Bhowmik, connu pour avoir écrit les épisodes Rouge pour toujours, ainsi que le double épisode Les Renforts du futur. Chef scénariste sur la saison Power Rangers Force Animale, Amit prépare une adaptation du Sentai Shikenger, mais Jonathan Sakor, connu pour préférer coller aux images japonaises, pousse pour une adaptation différente qui deviendra Power Rangers Samurai. Il avait déjà fait ça lors de Power Rangers La Force du Temps, à tel point que les acteurs japonais sont parfois visibles à l'écran. Sakor, propulsé chef scénariste, planche alors sur des scripts qu'il propose à Saban au début de la production de la saison. Ceux-ci sont tous rejetés à cause de leur médiocrité, forçant Saban à rapidement embaucher James Bates, un ancien de Fox Kids, pour le remplacer. Mais le temps joue contre eux, Nickelodeon souhaite diffuser la saison dès février 2011 et James ne rejoint la production qu'en novembre 2010. On peut parfois faire des miracles, mais là c'est vraiment impossible. Alors en attendant l'arrivée de James, Jonathan force l'équipe de scénaristes à se coller au plus proche des histoires de Shikenger. C'est pourquoi les histoires et les twists de Power Rangers Samurai sont très similaires à ceux de son Sentai d'origine. Et pourtant, Amit Bhowmik avait proposé une approche différente que je vous détaille dans une autre vidéo et le lien est en description. Peu de temps après le début de la production, les équipes se sont retrouvées face à quelques problèmes de taille. Le Sentai Shikenger était fortement ancré dans la culture japonaise, à tel point qu'il était impossible de les faire disparaître des images d'origine. Pour contourner ce souci, la ville de Panorama City, au Japon, a été créée pour l'histoire de Power Rangers Samurai. C'est donc la première fois qu'une équipe de Rangers ne vit pas aux États-Unis. Pour la partie comique de la série, Saban tenait absolument à revisiter le duo des toutes premières années, Bulk et Skull. Mais réfléchissons. Et si on trouvait une bestiole à imiter? On pourrait alors plumer un max de pigeons en leur apprenant notre technique. Génial! C'est ainsi que l'idée de Big Jack et Skinny Mac est arrivée. Paul Schreier, l'acteur qui jouait Bulk, a été rappelé pour les castings et s'est très bien entendu avec Felix Ryan. C'est alors que la production a proposé à l'acteur de reprendre son rôle d'origine et de créer le nouveau duo Bulk et Spike. Waouh, qu'est-ce que t'as grandi! Comment va Skull? Je veux dire ton père. Il va super bien. Même si l'idée est intéressante, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'interagissent quasiment jamais avec les Rangers. Cette saison introduit plusieurs principes qu'on retrouvera dans les saisons suivantes, comme par exemple les cockpits originaux des Zords et des Megazords, dans lesquels on peut voir les Rangers se tenir debout dans un environnement très neutre. Et dans ces mêmes scènes, les Rangers portent des armures inédites.
Ninja Mode activé. Ya. Autant je suis pas hyper fan des cockpits, autant certaines armures inédites sont assez cool. La diffusion sur Nickelodeon change un peu la donne pour la série Power Rangers. Tout d'abord parce que les épisodes sont désormais en écran large, comme la plupart des autres séries diffusées à cette époque, et surtout les scènes japonaises ne sont plus soit compressées, soit rognées. Un autre changement, c'est le nombre d'épisodes diffusés chaque année, limité à 20 maximum, parfois avec 2 épisodes supplémentaires autour des thématiques Halloween et Noël. On se retrouve donc avec des saisons diffusées sur 2 ans pour atteindre 40 épisodes au total. Et pour les différencier, la production ajoute le mot super à la seconde saison. Super. Pour cette première incarnation sur Nickelodeon, les Power Rangers ont également le droit à un mini-film qui sert de crossover avec la saison précédente Power Rangers RPM. Malgré tout, on ne reverra pas les acteurs de Power Rangers RPM, mais Eka Darville reprend bien son rôle de Scott, le ranger opérateur de la série rouge, pour l'occasion. Malgré une diffusion pas toujours dans l'ordre chronologique, les audiences sont largement au rendez-vous avec un score moyen de 2 millions de téléspectateurs, atteignant même les 3,7 millions avec l'épisode Un duo de choc. Tous les voyants sont au vert pour Saban, surtout qu'arrive le 20e anniversaire de la franchise. Et jusqu'ici, Saban n'avait pas vraiment fêté d'anniversaire, puisque Rouge pour toujours, l'épisode qui fête les 10 ans de la série, avait été produit entre Saban et Disney au moment du rachat. Après le rush d'écriture des saisons Power Rangers Samurai et Super Samurai, les équipes de Saban Brands allaient pouvoir prendre leur temps pour adapter le prochain Sentai. Mais elles se sont retrouvées face à un dilemme. Avec l'année de coupure entre Power Rangers RPM et Samurai, et le fait d'avoir étalé cette dernière sur 2 ans, Saban a désormais le choix entre 2 séries Sentai. Et bien plutôt que d'adapter l'une de ces 2 séries sur 2 ans comme cela a été fait pour Samurai, ou de tout simplement laisser Goseiger de côté pour se concentrer sur Gokaiger, il a été décidé que les 2 séries de 50 épisodes seraient adaptées en 2 saisons de 20 épisodes qui se suivent et avec le même casting. Encore une bien belle idée. Malgré quelques libertés scénaristiques, la production a rapidement bloqué les équipes créatives pour se coller au maximum au Sentai d'origine. L'idée était d'utiliser ainsi un maximum de scènes japonaises. C'est toujours le même dilemme, optimisation des coûts au détriment du développement des histoires. À la place, nous avons eu le droit à des scènes de combat sans fin. Normalement, un épisode de Power Rangers contient en moyenne 5 à 7 minutes de scènes de combat. Mais les épisodes de Megaforce pouvaient contenir jusqu'à 10, 12, voire 15 minutes de combat, ce qui peut être très long. Il faut attendre la 21e saison, soit Power Rangers Super Megaforce, pour commencer à fêter les 20 ans de la franchise. Et ça commence dès le générique, dans lequel on retrouve quasiment tous les casques des Rangers principaux dans la séquence finale. À l'exception de quelques erreurs, comme les casques des Rangers SPD jaune, SPD bleu, RPM jaune et RPM bleu qui sont inversés, ou les casques des Rangers Dinotonnerre blanc et SPD rouge qui sont en fait les versions utilisées dans les parcs Disney. Petit clin d'œil aux 20 ans de Power Rangers dans la séquence de transformation où 2X font apparaître les costumes des Rangers Super Megaforce, 2X en chiffres romains, ça fait 20 pour 20 ans. Et là encore, on copie bien comme il faut le Sentai d'origine. Au-delà de la violence de certaines scènes d'origine, la principale difficulté d'adaptation du Sentai Gokaiger était de trouver les épisodes qui permettaient de raconter une histoire et dans lesquels apparaissaient les bonnes équipes de Rangers. Quand je dis les bonnes, je veux dire des équipes qui ont réellement existé dans les 20 précédentes saisons. Cette combinaison de multiples problèmes a obligé la production à utiliser des scènes japonaises contenant des équipes de Rangers qui n'avaient jamais été intégrées au sein de la chronologie de la franchise Power Rangers. Rangers, vous avez libéré de nouveaux modes de pouvoir qui n'ont encore jamais été vus sur cette planète. Mode Ranger légendaire! À nous les nouveaux pouvoirs! Je vous parle plus en détail des saisons Power Rangers Megaforce et Super Megaforce dans cette vidéo dont le lien est en description. Après Power Rangers Super Megaforce, l'équipe de production est chamboulée. Le producteur de la série, Jonathan Sakor, est remplacé par Jude Lin, un nom bien connu de l'univers Power Rangers.
Jude avait travaillé sur Power Rangers entre les saisons Turbo et La Force du Temps avant de revenir pour boucler la saison Power Rangers RPM. Très apprécié par les fans, l'annonce de l'arrivée de Jude Lin est vue d'un très bon œil. Lors de la pré-production de la saison, les équipes se retrouvent devant le même dilemme que 2 ans auparavant. 2 saisons Sentai s'offrent à elles. Go Buster, dont le thème principal tourne autour d'un virus informatique, Hello Power Rangers RPM, avait réalisé de mauvaises ventes de produits dérivés lors de sa diffusion au Japon. C'est pour cela que Kyuranger a été favorisé par la production pour être transformé en Power Rangers Dino Charge. Bon, surtout que cette série, elle tourne autour des dinosaures. Et les dinosaures, ça plaît toujours. C'est donc la première fois qu'une série Sentai est mise de côté au profit de la suivante. Autre nouveauté, après 4 saisons avec quasiment le même générique, à quelques mini-exceptions près, le générique de Power Rangers Dino Charge renouvelle le genre avec une nouvelle mélodie et des paroles dédiées. Et ça fait du bien, même si le célèbre Go Go Power Rangers est toujours bien présent. Côté équipe créative, 2 petits nouveaux rejoignent les scénaristes. Il s'agit de Becca Barnes et Al Windale qui ont commencé comme de simples scénaristes avant de devenir chef scénariste sur les dernières saisons et même coproducteurs du spécial Toujours vers le futur. Mais on s'en parlera dans une prochaine vidéo. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Power Rangers Dino Charge, suivi de Dino Super Charge, on revient à un rythme d'une série étalée sur 2 saisons, ce qui laisse du temps pour explorer les personnages et surtout intégrer les différents Rangers. Et dans cette série, il y en a beaucoup. Bien que l'équipe principale soit surtout concentrée autour de 7 Rangers, nous avons pour la première fois le droit à une série avec 10 Rangers différents, dont 2 avec des noms inédits, le Ranger aquatique et le Ranger graphite. On a même failli avoir un 11e Ranger à la fin de la saison, mais pour des raisons contractuelles, cela n'a pas pu être réalisé. Et cette injustice sera réparée dans Power Rangers Cosmic Fury. Après 2 saisons où les scènes de cockpit des ordres sont celles du Sentai d'origine, avec Dino Charge, on revient à des scènes originales et même des costumes spéciaux pour l'occasion qui changent entre les 2 saisons. Dino Sabre Super Drive! Dino Chargeur Super Drive activé! Là! Dino Super Drive activé! Faut bien vendre un peu de jouets derrière, surtout avec le nombre de Rangers. Au cours de la saison Power Rangers Dino Super Charge, Saban et Jude Lin ont travaillé ensemble sur une nouvelle bible de la série afin qu'elle s'adresse désormais aux 4-6 ans. En baissant l'âge de la cible de la série, Power Rangers s'est retrouvé avec des histoires plus simplistes, des morales à chaque épisode, de l'humour slapstick, un style de jeu peu convaincant pour les acteurs, une bible qui sera appliquée dès la saison suivante. Après le succès de Power Rangers Dino Charge, Jude et son équipe travaillent sur la série suivante. Le dilemme de l'ère Neo-Saban se réitère. Quelle série Sentai choisir entre les 2 qui s'offrent à la production? Je dirais même 3 si on considère que Go Buster est toujours disponible. Peu convaincu par les trains de Tokuger, Saban oriente les équipes créatives vers Ninja, un Sentai basé sur les ninjas, pour l'adapter en Power Rangers Ninja Steel. Et on repart sur une thématique très japonisante. Contrairement à Power Rangers Samurai, la production va tenter d'effacer les éléments japonais du Sentai d'origine. Ainsi, les démons deviennent des monstres et le dojo se transforme en vaisseau spatial, dans lequel se déroule une télé-réalité pour les monstres. Je crois que je me suis toujours pas remis de cette histoire. De plus, avec l'application de la nouvelle bible de la série, les scénaristes étaient bloqués. Interdiction pour eux d'intégrer des éléments ninja, alors que les Rangers sont ouvertement des ninjas. L'humour a été fortement réintégré sous les traits de Victor et Monty, mais aussi des blagues à ajouter lors des combats. Sans oublier le catalogue de paix, parce que les proutes, c'est rigolo. Attention, poussez-vous! Vas-y, lâche-toi, Monty. Il faut faire éclater ce machin. Monty, qu'est-ce qui se passe? Oh non, on va s'envoler.
La qualité des saisons en a beaucoup souffert et de nombreux fans ont commencé à bouder la série, n'arrivant plus à trouver plaisir à la regarder. Et pourtant, on ne va pas se mentir, les histoires simplistes et l'humour faisaient déjà partie de la série, mais pas à un tel niveau. Et pourtant, il y a du bon dans cette série. Tenez par exemple, c'est la première fois que nous voyons 3 Rangers rouges en action en même temps, en utilisant la même source de pouvoir dans une même saison. Bon, on les voit que dans le dernier épisode de la saison 1 et pouf, plus un mot dans la saison 2. Autre exemple, c'est la première saison à intégrer un Metal Hero, en l'occurrence Jiraiya, sous les traits du shérif Skyfire. Bon ok, son utilisation n'est pas géniale du tout. Ce qui est dommage, c'est que Power Rangers Ninja Steel et sa petite sœur Super Ninja Steel fêtaient les 25 ans de la franchise, avec de nombreuses occasions ratées. Tenez par exemple, le premier monstre de la saison, Korvaca, est clairement une version recolorée de Mig, l'un des chats-tigres de Power Rangers Opération Overdrive. Et pourtant, ils avaient même à dispo l'acteur qui a fait sa voix, puisqu'il s'agit de Kelson Anderson qui joue Mick dans la série. Ils auraient pu faire un clin d'œil hyper facile au passé. L'épisode L'attaque de Draven, qui fête les 25 ans, aurait évidemment mérité une seconde partie, mais il apporte un lot de nouveautés très intéressants. C'est dans cet épisode que le Master Morpher de Tommy est intégré pour la première fois, et bientôt disponible en jouet si jamais ça vous tente. La relation entre Tommy et Kat est intégrée, tout comme leur fils JJ, ou encore l'appareil de téléportation entre les dimensions. Les Rangers Force du Temps ont créé ces appareils de télétransportation pour voyager d'un monde de Rangers à un autre. 2 éléments venus tout droit des comics de Boom Studio. Un épisode qui fait du bon fanservice et qui est dirigé par Simon Bennett, qui a fait ses premiers pas sur la série Power Rangers avec l'épisode Mon ami Redbot, et qui deviendra par la suite le showrunner de la série. Juste après le lancement de la saison Power Rangers Ninja Steel, les Power Rangers font leur retour sur grand écran avec un nouveau film sobrement intitulé Power Rangers. Réalisé par Dean Israelite, le film raconte l'origine story des Power Rangers avec une nouvelle approche plus dark, ainsi que de nouveaux acteurs dont les incroyables Elizabeth Banks et Bryan Cranston. Malgré les grandes ambitions de Saban et de son partenaire Lionsgate, qui rêvent de plusieurs suites, le film est un échec mondial sauvé uniquement par les ventes de jouets. Mais aucune des suites annoncées ne verra le jour. Et je vous en dis plus dans une vidéo spéciale sur le film Power Rangers de 2017 dont le lien est en description. En octobre 2017, toujours dans l'optique de rafraîchir la marque et de proposer de nouveaux contenus et des points d'entrée à celle-ci, Saban lance Power Rangers Hyper Force avec Hyper RPG. Il s'agit d'un jeu de rôle sous forme de web-série, directement streamé sur Twitch et disponible également sur YouTube, ainsi qu'en format podcast. Les événements de la web-série se déroulent au sein de l'univers principal de la série et vont même croiser ceux de l'arc Shattered Grid et Recharge des comics. Et on aura bientôt le droit à ces arcs en français dans les éditions intégrales publiées par Vestron. En 3016, à l'Académie de la Time Force, une équipe de cadets de Rangers Time Force doit s'unir pour arrêter un ancien méchant qui veut détruire l'univers. Dirigé par leur mentor Jen Scott et avec l'appui du maître du jeu Malik Alim, les nouveaux Rangers vont traverser le temps et l'espace pour remplir leur mission tout en se retrouvant dans des lieux familiers et face à des têtes familières. Et promis, je vous propose très bientôt une vidéo dédiée à Power Rangers Hyper Force. Après avoir renouvelé son contrat avec Nickelodeon pour 3 années supplémentaires en février, c'est en mai 2018, quelques mois avant le 25e anniversaire de la franchise, que la presse spécialisée annonce l'achat de Power Rangers par Hasbro, incluant la production de contenu mais également la licence des jouets. À cette occasion, la marque change de logo, ce qui n'était pas arrivé depuis Power Rangers Zeo 20 ans auparavant. Et on se parle de l'ère Hasbro dans une prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire quelle est ta saison préférée au sein de l'ère Neo Saban. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici un indice sur la prochaine vidéo.
On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Pour gagner du temps, Saban s'entoure d'une équipe d'experts en Power Rangers. Ça ne va pas du tout beaucoup trop vite. Ah oui.